Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse, que la grâce du Seigneur repose sur nous abondamment et que cette journée soit une journée richement bénie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons étudier la prophétie. La prophétie concernant ta vie, la prophétie concernant ma vie, la prophétie concernant ta famille, concernant tes enfants, ton mari, ta femme, ton travail. Est-ce que tu sais qu'il y a une prophétie sur ta vie? À travers les Écritures, à travers la parole de Dieu. Est-ce que tu es au courant? Tu sais, est-ce que tu es au courant qu'il y a une prophétie sur ta vie? Au lieu de passer du temps, oui, économiser pour payer une prophétie, est-ce que tu sais toi-même qu'il y a une prophétie sur ta vie? Si tu ne l'as jamais su, écoute ceci jusqu'à la fin. Reste jusqu'à la fin et tu sauras qu'il y a une prophétie sur ta vie. Mais avant tout, avant de continuer, abonne-toi. Voilà ça, la première prophétie sur ta vie est dans le livre de Habakkuk. Habakkuk est un livre prophétique. Et après quoi, nous allons prendre maintenant un second livre qui est le livre de Jérémie, qui est également aussi un livre prophétique. Jérémie a été l'un des prophètes qui a le plus écrit. Parmi tous les prophètes de l'Éternel, c'est le prophète qui a plus écrit. Voilà. Je donne des détails sur des choses, des versets et tout ça. Mais Jérémie est l'un des prophètes, c'est le prophète qui a plus écrit dans l'histoire des livres prophétiques. Amen. Donc, Habakkuk chapitre 2, le verset 3 dit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Maintenant, la question de savoir, quelle est cette prophétie dont je dois attendre? Quelle est cette prophétie que je dois attendre? Prenons maintenant ensemble Jérémie 29, verset 11. Et nous saurons de quel type de prophétie il est question. Parce que tu te poses la question déjà, mais ce n'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je voulais entendre. Alors, suivons ensemble. Jérémie 29, verset 11 dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous avez tous entendu ici avec moi. Voilà, c'est la parole de Dieu. Voilà, c'est version Lu second. Il dit quoi? Projet de paix et non de malheur. Dans projet de paix, il y a mariage. Dans le projet de paix, mariage est un projet de paix. Le voyage est un projet de paix. L'élévation est un projet de paix. L'abondance, la santé est un projet de paix. Alors je ne peux pas te prophétiser, donne tant, donne ceci, donne cela, parce que je vois, tu vas te marier dans tout ce que Dieu a fait comme projet. Oui, comme sur nous, concernant nos vies, il y a mariage, il y a élévation, il y a enfantement, il y a guérison, il y a, oui, il y a percée, il y a voyage, il y a tout ce que tu désires, il y a l'entrepreneuriat. Mais il n'y a pas une huile spéciale qui va te faire entrer dans le mariage. Il n'y a pas une huile ou alors une onction spéciale que lorsque le prophète va te donner, ou alors tu vas te donner un montant qui va te fixer, et cette huile-là va te permettre d'être vraiment attiré par les hommes, ou alors d'être aimé par les femmes, ou de pouvoir voyager, ou de pouvoir accéder à un poste supérieur. Non, c'est de dire à Dieu ce qu'il a dit. C'est de rappeler au Seigneur sa parole. C'est de rappeler au Seigneur sa parole. Car la prophétie qui vient de l'Éternel, elle va forcément s'accomplir. Elle va s'accomplir et certainement elle s'accomplira. Voilà ça. Il dit quoi? Dans Ésaïe 55, verset 11, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà ça. Voilà, Ésaïe 55, verset 11. Il a dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est l'Éternel qui parle, ce n'est pas un homme. Alors si la prophétie qu'on t'a donnée vient de l'Éternel, elle va s'accomplir. Voilà. Donc, en ensemble, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Voilà, merci. Mais j'aimerais que tu saches ceci. Toutes les prophéties que les hommes de Dieu t'ont données ne sont pas fausses. Car il y a des hommes de Dieu qui sont vraiment des serviteurs de Dieu, qui ont reçu vraiment un message de la part de Dieu. Mais, comment se fait-il que une parole qui est sortie de sa bouche pour toi n'est pas accomplie? Parce que lorsque la prophétie est sortie, il a fait sa part, il a donné la prophétie. Mais il y a ta part. Est-ce que tu sais qu'il y a ta part? Tu as ta part. Tu as ta responsabilité. Ta part à faire avant qu'elle s'accomplisse. Parce que
Elle est sortie devant une foule de gens, devant une dizaine, une vingtaine, une centaine, voire même voilà, un millier de personnes, devant vraiment plusieurs personnes. Et parmi toutes ces personnes qui sont là, que ce soit même parmi ta famille ou que la prophétie a sonné, mais tu ne sais pas quel est l'état d'esprit de chacun, quel est l'état d'esprit de tous ceux qui ont entendu et ceux aussi qui vont divulguer, qui vont apporter ça, voilà, publier. Parce que la prophétie, lorsqu'elle n'est pas encore accomplie, elle ne se publie pas. Il faut la garder secrète. Maintenant, quand tu la gardes secrète, c'est le premier point. Il faut deuxièmement prier pour qu'elle s'accomplisse. Et quand la prière n'avance pas, il faut ajouter des jeûnes. Il faut ajouter le jeûne. On t'a prophétisé que tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas enfanter, tu seras guéri, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Tout n'est pas faux. Tout n'est pas faux. Mais est-ce que tu as pris le temps de humilier ton âme, implorer la grâce de Dieu un jour? Est-ce que tu as gêné pour ça un jour? Est-ce que tu as prié pour ça un jour? Est-ce que tu as fermé ta bouche? Est-ce que tu as fermé ta bouche? Si tu ne l'as pas encore fait, pense la faire. Pense la fermer. Sinon, ne cours pas vite pour dire que ton prophète t'a menti. Abonne-toi. Le Seigneur te bénisse. Amen.